Donc les troubles du neurodéveloppement, ce sont des troubles, il est important et toujours très important de rappeler que ce sont des troubles pour lesquels on est avec, on vient au monde avec les troubles du neurodéveloppement. L'enfant autiste, il vient au monde autiste. L'enfant TDAH vient au monde TDAH. Faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les écrans ne rendent pas autistes, d'accord. La pollution ne va pas rendre quelqu'un TDAH ou rendre quelqu'un autiste. Donc voilà, c'est une atypie de développement cérébral qui a plusieurs causes. En général, on retrouve 3 causes principales, même si on étudie encore précisément ces causes, mais on a des causes qui sont génétiques, bien évidemment. Il y a une part de génétique extrêmement importante, une part d'environnemental aussi qu'il faut pas nier, et aussi une part de biologie. Je ne rentrerai pas dans les détails sur ça. Donc les troubles du neurodéveloppement, on va dire qu'on les classe en plusieurs catégories. Le terme de dys quelque chose, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ce sont des termes très francophones qu'on n'utilise plus dans le monde de la recherche, qu'on utilise en général plus dans le reste du monde. On en parle entre nous, mais on se rend compte que les dys quelque chose, c'est plus véritablement assez spécifique. En gros, les catégories de troubles du neurodéveloppement, il y a donc le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est en fait un trouble qui qu'on devrait plutôt appeler un trouble de la dysrégulation. C'est un problème de régulation de l'attention. Donc l'enfant, l'ado, l'adulte va avoir des difficultés à réguler son attention, donc il va être parfois un peu trop inattentif ou dans certains cas trop attentif, ce qu'on appelle parfois de l'hyperfocalisation. C'est de la régulation attentionnelle. En autre symptomatologie, on a des problèmes de régulation de la motricité, donc ce qu'on appelle parfois l'hyperactivité. Donc c'est l'enfant qui saute partout, qui tient pas en place, qui bouge tout le temps. Et on a ce qu'on appelle un peu plus techniquement un problème de régulation de l'inhibition, c'est-à-dire l'impulsivité.